Avec les petites vierges, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve ensemble sur ma chaîne Un Petit Mélange pour voir votre horoscope professionnel pour ce mois de mai 2021. Donc c'est parti, on va regarder ce que va vous réserver ce nouveau mois. J'en profite pour rappeler que ça reste quand même du général, donc ça ne va pas forcément parler à tous les vierges. Vous prenez ce qui résonne. Allez. On nous parle de quoi avec ces deux cœurs? On nous parle que vous allez peut-être retrouver enfin, alors soit de l'entente, de beaux échanges au niveau donc professionnel, peut-être davantage que c'était déjà le cas. En tout cas, il peut y avoir aussi une notion de contact, de rapprochement vis-à-vis d'un poste de travail que vous êtes en train de pourvoir. Pourvoir, je sais pas comment on dit. Désolée, pas très français tout ça. En tout cas, il y a bel et bien une notion, on va dire, de bien-être, de beaux échanges ou bien de guérison parce que les choses vont aller dans de belles énergies positives. On nous dit que c'est le genre de choses qui vont arriver de façon rapide. Ça tombe bien, nous sommes en train de regarder pour le mois de mai. Cette carte nous invite à une périodicité allant jusqu'au maximum un mois. Donc voilà, ça peut être très très rapide et maximum un mois. Donc, on nous dit aussi que vous allez peut-être faire preuve d'intuition, de ressentir les choses. Pour d'autres, il peut y avoir éventuellement aussi un travail en lien avec du travail d'équipe, vous savez, des roulements d'horaire en fait. Hein. Un coup on est du matin, un coup on est du soir. Ça peut être aussi pour d'autres des contrats intérimaires. Ça peut aussi nous inviter à tous les travaux qui sont plutôt fluctuants. Voilà, donc ça peut être au niveau des horaires, ça peut être au niveau le fait que on enchaîne des contrats, mais ça reste du petit contrat. Ou bien on va travailler une semaine sur deux. Enfin voilà, des choses comme ça. Vous avez compris l'idée. Donc voilà. C'est soit on a une notion de rapidité pour des choses qui vont arriver, soit en fait on nous donne une précision que ça peut concerner des travaux qui sont, on va dire, dans une fréquence un peu comme ça. Du travail d'équipe aussi, du travail de nuit. Hein. J'essaye un peu de penser à tous les cas de figure pour que ça résonne. Voilà, ça peut être pour certains peut-être un travail de nuit. Oula, désolé, courant d'air. On a avec cette femme plutôt mature, alors soit vous allez peut-être avoir les appuis d'une femme plutôt d'expérience, hein, qui a pas froid aux yeux, c'est plutôt une femme qui a quand même un caractère assez fort. Elle peut être là pour vous appuyer, pour tirer profit du coup de vos expériences, pour aller dans le sens de vos changements. Sinon, ça peut être carrément en fait votre énergie. On nous dit que voilà, vous allez savoir tirer profit de tout ce que vous avez acquis depuis un certain temps professionnellement. Voilà, vous allez savoir aussi le mettre en avant. Donc soit c'est votre énergie à vous qui est en ce sens, soit en fait vous recevez l'appui euh, plutôt d'une femme mature, mais qui est là vraiment pour apporter protection, soutien à vos projets. Hein. Voilà, même si elle a un assez fort caractère, voilà, c'est quand même dans le sens de vous aider, de vous appuyer. Est-ce que j'avais... Oui, j'ai coupé. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'on a pour ce mois de mai.
Hop, c'est toi qui as voulu venir. Hop, hop, hop. Et puis, une petite dernière. C'est parti. Allez. En dos de deck, on a la femme, environ la trentaine. Cette femme, en fait, est représentative d'une femme d'affaires. Mais c'est une femme, par contre, qui a beaucoup d'empathie, qui fait preuve d'intuition, d'écoute, de communication. C'est vraiment, même si elle est dans les affaires, qu'elle est responsable, qu'elle peut être droite et carrée. Par contre, au niveau de son caractère, elle est vraiment dans l'échange, elle est vraiment dans l'écoute. Alors, et on a l'extérieur. Donc, peut-être que certaines, vous allez avoir affaire à une femme, hein, je vous dis qu'elle est entre 30, 60 ans, qui va être amenée peut-être à vous aider dans vos projets de création. Alors, ça peut être création au sens propre de créer votre entreprise, créer une activité parallèle, mais ça peut être aussi dans le sens de créer vos changements. Le fait que vous souhaitez changer les choses et d'être dans la création en fait de vos changements par le biais de l'action. En ce sens, hein, c'est pas, alors vous le prenez comme ça résonne. De la création pure et dure ou dans le sens, elle va vous aider à créer tous ces changements pour aller justement peut-être certaines à changer de lieu de travail ou en tout cas c'est pour changer, évoluer des choses là où vous êtes déjà. Avec certitude. Ouais, on va vers la fin d'une situation, quelque chose. De toute façon, il y a un renouveau qui se fait. Hein. Que ce soit par créer son entreprise vraiment ou dans le sens où vous voulez apporter à votre entreprise autre chose que ce que vous faites déjà. Voilà, il y a une notion de toute façon de fin de situation, de fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Allez, par rapport à quoi? Peut-être par rapport à des choses qui étaient gelées, qui étaient bloquées, ou bien par rapport justement au fait que vous avez peut-être rencontré dans votre entourage professionnel des échanges plutôt froids, plutôt rigides. Donc en tout cas, si vous avez affaire à cette jeune femme qui va arriver prochainement au mois de mai, voilà, elle sera dans une énergie complètement opposée. Elle sera plutôt dans la communication, à écouter, voilà, comme j'ai dit. On vous confirme, elle veut pas venir, on vous confirme que c'est que c'est vous messieurs ou vous mesdames, le consultant. Donc soit c'est vous en fait qui avez une sensation d'être bloqué parce que vous n'arrivez pas à faire des choix, que ce soit par peur ou par ne pas être certain de ce que vous voulez vraiment. Ou bien c'est indépendant de votre volonté, vous vous sentiez bloqué dans une situation professionnelle depuis un certain temps. Et bien, donc là, consultante, donc c'est pareil, hein, c'est vous mesdames, c'est vous messieurs. Donc là, on a bel et bien la carte donc du consultant, de la consultante. Alors, ça peut être pour ceux qui travaillent en famille, en couple, vous représentez complètement, hein, pour ceux vraiment qui travaillent ensemble. Sinon, ça peut être aussi dans le sens, alors là, il faudra inverser puisque c'est du général. C'est peut-être que justement, ces blocages étaient dus à un responsable ou une responsable, du coup, qui était plutôt froid avec vous, plutôt rigide. Hein, donc là, ça peut être, messieurs, vis-à-vis peut-être d'une responsable. Mesdames vis-à-vis d'un responsable, hein, vous inversez. Attendez, je fais, excusez-moi, petit aparté, parce que vraiment c'est désagréable, là, la porte qui fait que de claquer, vous devez certainement entendre.
Allez, on continue. On nous dit bel et bien qu'il y a il y a de la signature dans l'air, il y a du contrat dans l'air, il y a de l'acte officiel. Donc, que ce soit, je vous disais, pour créer votre propre entreprise, que ce soit pour un avenant de contrat, pour un nouveau contrat pour ceux qui ne travaillaient pas ou plus. En tout cas, il y a de la signature dans l'air pour vous. On nous dit que justement, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a bel et bien le renouveau qui arrive pour vous avec cette hirondelle. C'est aussi tout ce qui a trait à la communication, au contact, au réseau, donc autour de vous. Mais c'est aussi les nouvelles qui vous arrivent par mail, par téléphone, par courrier. Donc ça peut être des nouvelles dont vous êtes déjà en attente de recevoir. Ou bien, en tout cas, si ce n'est pas le cas, et bien là, très prochainement, vous allez avoir des nouvelles qui viennent à vous et ça a un lien direct avec de la signature. On nous dit bien que ces nouvelles qui arrivent, ces contacts, vont aller dans le sens de devoir prendre une décision, faire un choix, prendre un chemin. C'est bel et bien vous qui allez avoir ce choix à faire. On nous dit quoi? On nous dit que ce choix donc pourrait être dans le sens de couper justement un contrat. Alors autant on voit qu'il y a de la signature qui arrive à vous, mais autant on nous indique que vous pourriez, avant de signer autre chose, devoir casser un contrat où vous êtes déjà rattaché actuellement. Donc certaines vont peut-être vouloir démissionner. Certaines vont peut-être vouloir casser un poste de travail, en tout cas entre guillemets le contrat qu'ils exercent en ce moment pour aller vers un avenant pour changer de poste. Ça peut être ça. Ou bien ça peut être pour ceux qui souhaitent des mutations géographiques, ça peut tout à fait être des mutations qui se font en interne, hein, parce que votre employeur, sa société est un petit peu partout en France. Et donc là, il y a nécessité à casser ce que vous faites actuellement, même si vous ne changez pas de métier. Le fait de changer de région, vous allez devoir quitter le bureau, entre guillemets, dans lequel vous êtes pour aller vers le nouveau lieu que vous souhaitez. Voyez? Donc, vous mettez à votre sauce, hein. Ça peut être ceux qui veulent du coup, qui auront peut-être un licenciement, mais vu avec la médecine du travail, parce que pour X raisons, le métier ne peut plus être exercé, que ce soit vouloir démissionner, que ce soit un avenant, ou ça peut être le fait de devoir casser une situation d'inactivité pour aller justement vers reprendre une activité. Vous mettez vraiment par rapport à vos situations dans lesquelles vous êtes. On nous dit qu'en tout cas, suite à ça, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, hein. Le calme va revenir, vous allez ressentir un apaisement une fois ces choix, ces décisions prises. On vous dit que vous avez quand même un bel entourage autour de vous. Vous avez l'appui en fait de vos proches, de vos amis. Ils vous soutiennent dans vos démarches. C'est aussi le fait professionnellement que vous allez retrouver peut-être une certaine sérénité, etc. avec les collègues actuels ou les nouveaux collègues. Il y aura quand même de l'échange sincère, voilà, de belles amitiés. On vous dit bel et bien qu'il y a une nette amélioration pour vous. Alors ça peut être aussi bien au niveau du confort financier, matériel, pourquoi pas, vous allez avoir une augmentation de salaire, ou bien si vous changez de travail, celui-ci sera mieux payé que l'ancien. Et puis ça peut être tout simplement de la promotion. La promotion, en tout cas, c'est voilà, et la réussite, là, c'est la réussite et l'élévation pour ceux qui s'en vont vers de la création d'entreprise aussi. On vous dit que vous avez la réussite dans vos projets de création. Voilà. Voilà, donc promotion, réussite, élévation, tout ce que vous voulez, amélioration financière par rapport à quoi? Par rapport à des démarches que vous avez mis en place ou que vous êtes sur le point de mettre en place là au courant de ce mois. Ça peut être par rapport aussi à une réussite d'une formation, d'un concours, d'un examen que vous avez dû passer professionnellement. Ou pour obtenir peut-être aussi une somme d'argent qu'on vous devait, hein. Voilà.
Avec le lynx, alors ça, bon, ça peut nous dire que vous avez peut-être éventuellement certaines entrepris des démarches peut-être vis-à-vis justement de personnes un peu qui ont voulu un petit peu vous arnaquer, vous la faire à l'envers, ça peut être ça, hein. Mais sinon, en fait, ça nous dit que vous allez recouvrer une certaine liberté, une certaine indépendance. Justement, ça peut être aller vers un métier où vous aurez beaucoup plus de liberté de mouvement. Il y aura peut-être moins le patron sur votre dos. Vous serez un peu plus libre de peut-être gérer votre temps de travail, de comment faire du moment que c'est fait. Vous voyez, ça peut être aussi, ou bien le fait de reprendre sa liberté parce que justement on a quitté un travail pour aller vers un autre, on a quitté une région pour aller vers une autre, ou bien on a quitté le domaine salarié pour aller vers vers le fait d'être indépendant. Je vais chercher mes mots. En tout cas, si c'est par rapport à des énergies extérieures dont vous avez été un peu en démarche ou quoi, parce qu'on a essayé un petit peu je vous disais, hein, peut-être éventuellement de vous trahir, de ne pas vous avoir payé d'heure, on nous indique qu'en fait ça aurait été éventuellement par rapport à un homme. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et sinon, en fait, c'est dans le sens que si vous reprenez une certaine liberté, indépendance, on vous dit que voilà, euh, vous avez les épaules hein, pour assumer vos changements, assumer cette promotion, assumer le fait de créer votre entreprise, etc. Donc voilà les amis. Bon, ben en soi, c'est pas mal. Essayez de voir si on peut en savoir un peu plus. Des démarches avec cet homme. Donc, ouais. Bon, visiblement, c'est quelqu'un, si vous avez affaire à une personne, c'est quelqu'un qui va aller dans le sens, en fait, de vous aider, de vous éclairer dans les démarches que vous avez à faire, ou bien vous donner les retours de ces démarches. Il est là pour vous appuyer, hein. Donc là, déjà, on sait que c'est une bonne personne. Et puis concernant donc le lynx qui a trait, je vous disais aussi à tout l'aspect oui, liberté, indépendance. Là, on vous confirme bien que c'est retrouver une indépendance, une liberté dans le travail. Le trafic, c'est le travail. Et c'est aussi tout ce qui a un lien avec le commerce. Donc peut-être que certaines ont des projets de création dans le commerce ou bien vont peut-être développer des compétences ou prendre un poste qui sera plus en lien avec du commercial, avec de la clientèle. Voilà. Donc évidemment, vous prendrez ce qui résonne et par rapport à votre situation personnelle. Puisque on va aller voir avec les archanges si on a un petit message. Et n'hésitez pas à aller voir aussi vos ascendants pour aller piocher d'autres infos complémentaires. Surtout que selon notre âge, hein, arrivé à un certain âge, c'est plutôt notre ascendant qui prend plus de place que notre signe astrologique de naissance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller dans les choses dans le bon sens. Donc on vous dit bien de rester positive, optimiste, de faire de la gestion de pensée, hein, de rester voilà, dans une certaine motivation, confiance en vos projets, en ce que vous voulez. On vous dit bel et bien que voilà, vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas obligé d'être seul. On voit que pour certaines, vous allez peut-être faire la rencontre d'un homme et aussi de cette femme qui a le sens de l'écoute, de la communication. Donc voilà, vous avez des personnes qui peuvent vous apporter un appui, un soutien. Et puis on a eu le page de Gabriel. Donc suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis.
Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc voilà, on vous dit, hein, écoutez votre cœur, votre instinct, votre intuition. On vous dit également, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez, hein, les épaules pour relever les défis, pour braver toutes ces démarches à mettre en place. Donc voilà, on vous dit bel et bien qu'il y a la fin d'un cycle, hein, qui se termine pour vous pour démarrer sur autre chose. Et en d'autres decks, j'ai quand même l'As d'Ariel qui nous dit c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Donc là, on est complètement dans la continuité du jeu. On a bel et bien de la promotion dans l'air ou du gros changement professionnel parce que vous changez complètement de métier, vous changez de région, vous changez d'entreprise, peu importe. Voilà, on vous dit bel et bien qu'il y a aussi de la nouveauté qui peut se faire au niveau matériel financier, comme je vous ai dit, au niveau du temps pour ceux qui vont aller vers plus de liberté, de pouvoir gérer leur temps de travail un peu comme ils veulent, et du soutien. Donc c'est vraiment, ça met l'accent sur ce qu'on a vu. C'est super, j'adore quand en plus tout se concorde comme ça avec des jeux différents, on reste dans le même cheminement, c'est top. Donc voilà mes amis vierges, j'espère que ce petit tirage aura résonné pour vous. N'hésitez pas à laisser aussi vos avis aussitôt ou même un peu plus tard quand les choses auront bougé. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir que les choses se sont réalisées pour certains d'entre vous. Donc prenez ce qui résonne évidemment. Si ça n'a pas parlé pour vous, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Ce sera peut-être pour vous le mois prochain. Donc voilà mes amis vierges, je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous souhaite tous ces beaux changements qu'on a vus ensemble et puis on se retrouve pour le mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, ciao!